passé en deuxième journée et après Mahdi Houas. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers entrepreneurs, chers passionnés de la technologie, on parle beaucoup d'IA en ce moment et encore plus dans ce cadre du Forum méditerranéen de l'IA. On a entendu tellement de choses depuis hier, des choses extraordinaires, passionnantes, qui nous font rêver et qui nous emportent. Et c'est normal, l'IA fascine, l'IA inquiète, l'IA inspire et l'IA perturbe. C'est une révolution technologique, mais c'est surtout une révolution anthropologique et une révolution, selon moi, profondément humaine. On l'a beaucoup entendu sur ces jours-ci. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un regard moins technique, moins technologique, un peu plus intime et plus ancré dans notre réalité méditerranéenne. Pour comprendre cette révolution, j'aimerais la regarder à travers trois valeurs. Ces trois valeurs me sont très chères. Elles m'ont toujours accompagnée et guidée tout au long de ma carrière et de mon parcours professionnel. Et ceux qui travaillent avec moi depuis un certain nombre d'années peuvent en attester et le savent très bien. 1, c'est le respect. 2, c'est l'humilité. Et 3, c'est l'excellence. Trois mots qui racontent beaucoup de ce que nous vivons, nous, sur cette rive sud de la Méditerranée. Cette rive qui crée, qui résiste, qui innove, souvent loin des projecteurs. Le respect, la première technologie de l'humanité. Le respect commence par une évidence. C'est respecter ceux qui osent. Je peux vous le dire, en tant que présidente de la French Tech Tunis, de Réseau Entreprendre Tunisie, mais aussi entourée d'entrepreneurs, que ce soit au sein de mon organisation, des intra-entrepreneurs ou en dehors, il faut respecter ceux qui osent. Sur la rive sud, oser n'est jamais neutre. Oser entreprendre, oser innover, oser défier les contraintes et les obstacles. C'est souvent un acte de résistance collective. Et surtout, ça doit être un acte de résistance constructive. J'aimerais aussi prendre un moment pour parler des femmes de la Méditerranée qui entreprennent. Celles qu'on ne voit pas toujours, mais qui portent beaucoup, qui portent tellement. Celles qui créent des entreprises, élèvent des familles, innovent avec peu. Celles qui, finalement, stabilisent aussi les territoires, des territoires entiers. Elles avancent sans toujours avoir la lumière qu'elles méritent. Dans notre région, une femme qui entreprend, c'est une femme qui change plus qu'une vie, plus que sa vie. Elle change la société autour d'elle. Et je ne vais pas citer Bourguiba, qui était là avant l'ère de l'IA, mais il a misé sur la femme. Et il a bien fait, puisqu'on va qu'en Tunisie, on a énormément de femmes qui se sont lancées dans des projets d'entrepreneuriat, qui ont réussi, qui ont fait leurs preuves, et qui aujourd'hui aussi brillent avec l'IA et grâce à l'IA. Le respect, c'est aussi respecter notre identité méditerranéenne, celle d'une région qui a toujours été un carrefour de savoir, de science, de commerce et d'innovation. Aussi une terre de civilisation. L'innovation n'est pas nouvelle ici, sur notre territoire. Elle est ancienne et profondément enracinée. Mais pour qu'elle éclaire vraiment nos sociétés, il faut respecter ce que nous sommes. Des peuples de liens, d'accueil, de chaleur, de mémoire et de transmission. La technologie n'aura de sens, et l'IA en particulier, que si elle respecte tout cela. L'humilité, la deuxième valeur dont je vous parlais. Maintenant, on sait que finalement, l'IA est un formidable exercice d'humilité. Quand on voit la puissance de l'IA, on comprend tout de suite les limites humaines. Depuis quelques années, nous avons construit des machines qui prédisent, qui synthétisent, qui calculent, qui optimisent,
qui permettent de gagner en productivité, d'aller beaucoup plus vite que l'homme. Mais aucun modèle d'IA ne comprend pourquoi une musique peut nous bouleverser ou nous faire pleurer. Pourquoi une voix peut nous rassurer. Pourquoi une idée peut changer une vie. Et pourquoi une mission peut nous réveiller le matin avec toute l'énergie du monde. Et surtout, aucune IA ne saura jamais ce que c'est que fonder une start-up ou une entreprise. De douter la nuit, de se réveiller pour prendre des notes pour ne rien oublier, de pitcher pendant qu'on tremble, de réussir quand personne n'y croyait, d'échouer, de tomber, de se relever et de continuer d'y croire jour après jour. Dans l'écosystème de la French Tech, de Réseau Entreprendre, ou encore dans mes différentes aventures entrepreneuriales dans la tech et l'éducation numérique, je veille à ce que nous cultivions cette humilité collective, l'humilité d'apprendre les uns des autres, de demander, de partager et de s'améliorer. L'humilité n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de maturité. C'est reconnaître que l'IA est puissante, mais que la responsabilité reste nôtre, elle reste humaine. Et cette humilité, la Méditerranée la connaît parfaitement bien. Nos pays, nos entrepreneurs, nos talents, ils le savent. Ils savent ce que c'est que faire beaucoup avec peu, de trouver des solutions quand il n'y a pas de ressources, d'être ingénieux, d'innover par nécessité et pas par confort. Et rien n'est plus humble, ni grand, ni plus grand que cela. Aucun modèle d'IA ne comprend ce que signifie entreprendre sur un marché instable, créer dans un contexte parfois de pénurie, malheureusement, prendre des risques quand l'avenir est incertain et porter une vision quand les conditions ne suivent pas. Aucun modèle ne comprend non plus ce que vivent tant de femmes entrepreneurs, je peux en attester, sur notre rive. Les obstacles qu'elles franchissent, les silences qu'elles résistent, les réussites qu'elles portent très souvent seules ou entourées par d'autres femmes et par des équipes qui les protègent. L'IA peut prédire et optimiser, mais elle ne saura jamais ce que signifie se battre pour faire exister une idée. Et c'est pour ça que notre humilité méditerranéenne est une force, parce qu'elle est lucide, parce qu'elle est ancrée, parce qu'elle est humaine. La troisième valeur, c'est l'excellence. L'excellence, ce n'est pas la perfection, c'est le sens que l'on donne. Ce n'est pas faire plus, c'est faire plus juste. Et sur la rive sud, nous avons une excellence discrète, souvent invisible. Celle des startups qui construisent dans des environnements très difficiles. Celle des talents qui travaillent sans chercher nécessairement de la reconnaissance. Celle des femmes et des hommes qui créent des solutions essentielles, souvent dans l'éducation, la santé, le climat, les services de proximité. Les exemples sont nombreux et on en a entendu certains depuis hier. Notre excellence méditerranéenne n'est pas arrogante. Elle est résiliente, elle est ingénieuse, elle est vivante. Nous ne cherchons pas à créer des startups parfaites, nous voulons créer des solutions qui comptent pour notre jeunesse, pour nos territoires, pour notre futur commun. La Méditerranée n'a jamais été un territoire passif, c'est une région de circulation, d'échange, d'idées en mouvement. Aujourd'hui, l'IA est une nouvelle vague, on le sait, elle est là. Et cette vague, elle va rester durablement. Pour la première fois depuis longtemps, cette vague est une opportunité pour rééquilibrer les chances entre les rives. Et on le disait tout à l'heure, pour être la table et pas la chaise, pour porter la table. Parce que l'IA n'a pas besoin de pétrole, elle a besoin d'énergie. Et nous avons sur cette rive l'une des plus grandes sources d'énergie propre au monde, le soleil. Je pense qu'on en a beaucoup parlé hier, je ne vais pas le répéter.
Ce que l'IA demande vraiment, ce sont des talents, de la créativité et de l'agilité. Autrement dit, elle a besoin exactement de ce que notre rive sud sait produire mieux que personne. Et si nous investissions plus dans ces talents, notamment dans nos talents féminins, la Méditerranée peut redevenir ce qu'elle a toujours été, un berceau de civilisation, un carrefour de compétences, un pôle d'innovation et un acteur mondial. En conclusion, si je devais résumer, l'IA n'est pas seulement un défi technologique, c'est un défi civilisationnel pour nous ici sur la rive sud. Elle demande du respect de nos identités, de l'humilité pour apprendre et se réinventer, de l'excellence pour construire un futur à la hauteur de notre histoire. Nous avons tout pour réussir, des talents brillants, des femmes extraordinaires, des hommes aussi extraordinaires, une jeunesse inventive, des entrepreneurs très courageux, un écosystème qui bouge et un héritage méditerranéen qui nous oblige. L'IA ne remplacera jamais l'esprit de notre région, elle ne remplacera jamais le courage de nos hommes et de nos femmes, elle ne remplacera jamais l'ambition de nos jeunes. À nous maintenant de transformer cette opportunité en destin, ce mot a été dit tout à l'heure, et merci de porter cette Méditerranée qui crée, qui entreprend, qui inspire, et merci d'être chaque jour un peu plus humain dans un monde qui accélère. Merci beaucoup.